Bonjour, voici un aperçu de l'outil graphique triangle. Les triangles sont tracés de façon automatique en fonction des critères que vous imposerez. Dès qu'un triangle est détecté, il est tracé sur les hauts et les bas qui conviennent d'après vos critères. Le tracé se fait à la clôture de la bougie rouge qui est la dernière affichée en ce moment. À ce moment-là, le triangle est complètement validé. Il restera inchangé, mais sera continué par une ligne rouge qui vous permettra d'utiliser les continuations de triangle en tant que déclencheur. Le premier des paramètres auxquels vous avez accès est le Smooth, qui va vous permettre de changer la qualité des hauts et des bas nécessaires pour tracer un triangle. Un Smooth de 1, comme ici, nécessite simplement des hauts et des bas simples, c'est-à-dire avec un haut suivi d'un bas, d'où confirmation, et un bas sur la bougie précédente. Si vous exigez un Smooth de 2, pour que le haut ici soit considéré comme un haut valable, il faudra non pas une, mais deux bougies derrière, et également deux bougies devant, pour que le haut ici soit considéré comme un haut valable pour tracer le triangle. Vous pouvez aller jusqu'à un Smooth de 3. Donc il faut 3 bougies maintenant derrière pour confirmer le triangle. Cette exigence de qualité ou d'arrondi des sommets changera bien évidemment le nombre de triangles validés. Avec un Smooth de 1, vous aurez en général beaucoup plus de triangles validés qu'avec un Smooth de 2 ou qu'avec un Smooth de 3. Les deux paramètres suivants déterminent la longueur minimum et la longueur maximum que vous exigez pour le triangle. Par exemple, ici, avec une longueur minimum de 9, nous voyons que sur ce segment de cours, un seul triangle est tracé. Alors que si nous n'avions exigé qu'un minimum de 8, nous aurions eu un deuxième triangle tracé qui aurait été valable. Et avec un minimum de 7, ici 4 triangles sont tracés. Avec un maximum de 12, les 4 triangles sont effectifs. Par contre, si l'on diminue ce maximum à 11, puis à 10, vous voyez que le triangle qui était le plus important en longueur vient de disparaître car le logiciel n'a pas pu tracer le triangle en utilisant seulement les 10 dernières bougies disponibles. Autant remettre donc à 12 pour avoir nos 4 triangles d'exemple. Le paramètre suivant, prolongation, détermine le temps pendant lequel vous allez demander au logiciel de prolonger le triangle. Prolongation de 5, 6, 7, 8, par exemple. Ce temps est relativement important, c'est également le temps pendant lequel vous admettrez que les signaux sont effectivement valides. Si jamais les cours étaient sortis en dehors de ce temps imparti, vous n'auriez pas eu de signal valide. Remarquez également que quand vous prolongez les triangles, il arrive un moment où les triangles, les deux lignes se rejoignent, donc évidemment, elles ne sont plus des signaux valides et elles ne sont plus dessinées. Vous pouvez également demander à ce que ne soit examiné
que les triangles qui présentent une inclination des hauts maximum ou minimum entre une certaine fourchette. Ici, par exemple, sont pris en compte tous les triangles qui ont une inclinaison des hauts minimum de 0, c'est-à-dire à plat, ou maximum de 500, ceci étant exprimé en 10 millièmes de close. Si par exemple nous ne demandons que des triangles dont le haut est relativement peu pentu, nous pourrions descendre ce paramètre à 40, ce qui fait disparaître le triangle dont le haut ici était le plus pentu. De même, si nous ne voulons pas que la pente des bas soit trop importante, nous pouvons la diminuer. 30 par exemple. 30, ces triangles sont encore valables. Par contre, si nous diminuons à 20, vous voyez que ces deux triangles disparaissent car ils ne satisfont plus à la condition d'inclinaison maximum que nous avons demandée. De même, nous pouvons sélectionner uniquement les triangles qui ont un minimum d'inclinaison des hauts. Si par exemple nous ne voulons sélectionner que les triangles qui ont une inclinaison des hauts égale à 0, c'est-à-dire les hauts à plat, il nous suffit de mettre une inclinaison maximum de 0. Alors là, ce n'est pas tout à fait 0 sans doute, mais 1, voilà. Et seuls subsistent les triangles qui sont quasiment à l'horizontale. Chaque triangle peut se terminer au moment du tracé par un impact sur la ligne haute, comme sur le deuxième triangle, ou par un impact sur la ligne basse, comme le premier triangle que vous voyez. Par défaut, tous les impacts, tous les types de triangles donc, sont affichés. Mais vous pouvez sélectionner uniquement les triangles qui se terminent par un impact sur la ligne haute en mettant ce paramètre à 1. Ou bien uniquement les triangles qui se terminent par un impact sur la ligne basse en mettant ce paramètre à 2. De même, pour le paramètre suivant, qui lui concerne le premier impact, l'impact le plus ancien dans le tracé du triangle, vous pouvez demander à ce que tous les triangles soient affichés, c'est-à-dire ceux dont le premier impact sur le tracé était sur la ligne haute, ou ceux dont l'impact le plus ancien sur le tracé était sur la ligne basse. Mais vous pouvez également demander à ce que ne soient affichés et pris en compte que les triangles dont le premier impact était sur la ligne haute. Dans ce cas, ceux qui étaient sur les lignes basses disparaissent, ou bien demander à ce que n'apparaissent que les triangles dont l'impact le plus ancien sur le tracé est sur la ligne basse. Par défaut, le logiciel n'utilise pas la dernière bougie, c'est-à-dire par exemple la bougie qui suit ce haut, pour essayer de tracer le bas. La bougie qui suit ce haut pour essayer de tracer le bas du triangle. Pourtant, il pourrait éventuellement être intéressant de le faire et de voir ce que cela donne globalement. D'où le paramètre useActualLow qui vous permet d'utiliser les bas suivants, le bas de cette bougie donc, pour tracer le bas du triangle alors que c'est juste un haut qui vient de se tracer. Ceci permet de faire apparaître des triangles supplémentaires dont vous verrez à l'usage qu'ils ne sont pas du tout inintéressants.
Vous aurez bien sûr la même possibilité avec Use Actual High qui vous permet, après le déclenchement d'un triangle par l'apparition d'un bas, d'utiliser le haut de la bougie actuelle pour éventuellement tracer le haut du triangle. Ceci termine la présentation de l'indicateur triangle. Nous devons cependant signaler que la prolongation est très importante car c'est elle également qui interdit de tracer un nouveau triangle. Ici par exemple, en direct, un triangle est tracé à la clôture de cette bougie rouge avec une continuation en rouge ici. Et vous voyez que plus tard, un deuxième triangle sera tracé, un deuxième triangle dont le tracé peut éventuellement empiéter sur le premier. Mais de toute façon, aucun triangle ne sera tracé tant qu'il y aura une prolongation en cours d'un triangle antérieur. De même, dans l'automatisme, les systèmes d'entrée et sortie ne peuvent absolument pas interférer. Regardons un petit peu ce qui se passe si nous augmentons la prolongation du triangle de 1, 2, 3, grand. Vous voyez que dès que l'on atteint la bougie qui en fait déclenche le tracé du deuxième triangle avec la prolongation du premier empêche le deuxième triangle de se tracer car il y a toujours une prolongation en cours qui peut déclencher un signal. Tant qu'une prolongation peut déclencher un signal, aucun autre triangle ne peut s'afficher. Nous attaquons maintenant les trois derniers paramètres qui sont uniquement des paramètres de trading. Le paramètre stratégie d'entrée vous permet d'utiliser le MetaSentimentor pour donner des signaux d'achat quand les cours cassent un triangle par le haut ou des signaux de vente quand les cours cassent un triangle par le bas. Si la stratégie d'entrée est réglée à 0, il n'y aura aucun signal d'achat ou de vente. Si la stratégie d'entrée est réglée à 1, apparaissent les signaux d'achat ou de vente. Ces signaux sont validés si la clôture franchit le haut du triangle ou si la clôture franchit le bas du triangle. Vous voyez ici que comme la clôture franchit le haut du triangle, la bougie avec une petite flèche verte dessous, l'entrée se fait à l'ouverture de la suivante, la bougie avec une grosse flèche verte dessous. Vous pouvez également demander à ce que l'entrée se fasse même si la clôture n'est pas au-dessus du triangle, mais que le signal d'entrée soit réduit en fait à ce qu'un seul cours durant la bougie ait franchi le haut du triangle. Pour ceci, il vous faut utiliser la stratégie d'entrée non pas 1, mais la stratégie d'entrée 2. Dès que les cours franchissent, même si ce n'est pas en clôture, le haut de bougie, le haut du triangle, alors le signal d'entrée est donné et vous rentrez à l'ouverture de la période suivante. Dès que les hauts franchissent, ici aussi, vous rentrez à l'ouverture de la bougie suivante. Ceci est la stratégie 2, alors que dans la stratégie 1, il faut attendre que la clôture soit au-dessus pour que le signal de cassure du triangle soit validé. Le paramètre de trading constriction est un paramètre qui vous permet d'exiger que les cours dérivent à plat avec une diminution de volatilité depuis un certain temps. Il n'a rien à voir avec les bandes de Bollinger. Il se base exclusivement sur les cours et non pas par une différence entre les moyennes mobiles. Plus vous exigerez que les cours soient depuis un certain temps dans
le range environnant, plus vous éliminerez de triangles. Ici, le temps n'est pas suffisant pour afficher le dernier triangle, celui que nous voyons apparaître à l'écran, puis disparaître si nous demandons un temps de stabilisation horizontale et un range de stabilisation horizontale plus important. Enfin, le dernier paramètre de trading, le troisième, vous permet éventuellement de différer votre entrée. C'est-à-dire, au lieu de rentrer directement quand le signal est donné, de demander au logiciel de différer l'entrée de X bougies, de X période de temps. Ici, par exemple, une période de temps plus tard. Le véritable signal a lieu là, mais on diffère l'entrée et on envoie le signal seulement à la clôture de cette bougie pour finalement rentrer à la suivante. Vous pouvez examiner, bien sûr, des entrées différées, 3 bougies après, 4 bougies après, etc., etc. et voir ce qu'aurait donné par le passé ce type de stratégie. C'en est fini en ce qui concerne les paramètres disponibles sur le triangle. Vont suivre les paramètres disponibles sur l'indicateur de stop associé pour tester votre trading. Quand l'indicateur de stop que voici est réglé en type de stop sur 0, aucun stop n'est associé au triangle par cet indicateur. Par contre, quand il est associé au triangle, pour associer le stop au triangle, il faut utiliser par exemple la stratégie de stop 1. Pour l'instant, il n'y a qu'une stratégie. La stratégie de stop 1 est le stop sur la prolongation du côté opposé du triangle. Si on grossit un petit peu, on voit que le stop à chaque bougie est réajusté de manière à être juste au niveau de la prolongation du côté opposé à la sortie du triangle. Par contre, il arrive de temps en temps que, ici vous avez un signal de vente qui est enregistré, donc une vente qui est effectuée à ce niveau, à l'ouverture de cette bougie, puis les cours remontent et viennent toucher le stop, légèrement dépasser la ligne haute, donc, avant de repartir pour recasser la ligne basse en clôture et déclencher de nouveau une vente qui est exécutée à l'ouverture de cette bougie et qui continue de se dérouler ensuite, mais cette double prise de position pose problème et cette double prise de position est souvent due à des cours qui font juste une légère incursion au-dessus de stop de la ligne opposée avant d'être rejetés dans le bon sens. Pour remédier à ceci, vous pouvez demander un stop end of period, un stop fin de période, c'est-à-dire que la ligne de stop ici ne sera validée, ne provoquera la sortie de position que si c'est la clôture qui dépasse la ligne de stop. Donc quand ce paramètre n'est plus réglé sur 0 mais sur 1, vous voyez que le fait que les cours franchissent la ligne de stop, qui est la ligne opposée du triangle, ne provoque pas la sortie parce que la clôture elle-même n'a pas été au-dessus de la ligne de stop. Une autre manière d'éviter ce genre de stop dû à juste des incursions très légères est d'augmenter la distance de la ligne de stop par rapport à la ligne du triangle lui-même. Pour ce faire, vous pouvez ajouter sur les shorts, par exemple, une certaine distance exprimée en points. Ici, ajouter 1 point, 2 points, 3 points, c'est-à-dire écarter la ligne de stop autant que vous voulez de la ligne du triangle. Ceci permet d'éviter des incursions et des stops trop rapprochés.
à l'inverse, vous pouvez également, dans une certaine mesure, passer à un chiffre négatif, c'est-à-dire rapprocher également votre stop, de manière à coller plus au cours et par exemple à ne chercher à prendre que les départs très puissants, quitte à abandonner pour reprendre ensuite une position. Bien sûr, il en est de même du côté des longs, c'est-à-dire des achats, en augmentant la distance sur les longs, vous écartez la ligne de stop de la prolongation du triangle tout en gardant la même pente. Et vous avez également la possibilité de la rapprocher pour coller au plus et puis diminuer la perte sur les explosions de cours en sortie de triangle. Voilà toutes les options pour l'instant du triangle stop qui va avec l'indicateur triangle. Merci, à bientôt.